Shalom, shalom, peuple de Dieu. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Gloire, honneur, puissance au lion. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Vous avez devant vous ici votre humble serviteur, Edouard Broum, du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Aujourd'hui, pour notre culte de dimanche, le thème du jour, c'est le jugement des nations par le Fils de l'homme. Notre texte de base se trouve dans Évangile selon Matthieu 25, versets 31 à 46. Sans plus tarder, on rentre dans deux chants d'entrée. Amen. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges. Nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place de roi. Viens Jésus, prends la place de roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges. Nous t'invitons, viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Oui Seigneur, viens prends la place du roi. Prends la place du roi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Mes yeux suis toi, oh, mes yeux, suis-toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi, mes yeux sont sur toi, oh, Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi, oh, mes yeux sont sur toi. Mes yeux, suis-toi, Seigneur. Mes yeux, suis-toi, oh, Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi, mes yeux sont sur toi, oh, Seigneur, Seigneur, oh, je n'ai nuit d'autre que toi, oh, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Oui, papa, nos yeux sont sur toi. Nous n'avons personne que toi. Nos yeux sont sur toi. Viens prendre la place qui t'est due. Prends la place qui t'est due. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le psaume 147, verset 4 nous dit, il compte le nombre des étoiles, il leur donne à tout homme des noms. Bien-aimés, exaltons le Père, disons-lui merci. Tout
qu'il a fait pour nous durant toute la semaine écoulée et ce qu'il continue de faire pour nous. Disons-lui merci. Grand Dieu, Père nous te éternel, bénissons. Tout-Puissant, Toi, nous clamez venons te dire éternellement. merci. Merci pour ton amour. Tes œuvres te loueront, Merci ô pour ta Éternel. grandeur. Merci Et pour tes ton fidèles te autorité, béniront. Papa. Tu es Dieu, Il est beau Papa. de louer Ce l'Éternel matin, et de nous venons célébrer ton maintenant pour nom. te louer, pour Ô te très dire haut. merci, pour t'élever, Oh pour mon te Dieu, louer, pour te rendre qui est gloire. comme toi? Papa éternel, Personne. puissant. Tu es Papa, le quand maître je des vois, cieux, quand je fais maître de la rentrer terre. dans ma vie, Toi la tu gloire es de le Dieu l'éternité. vivant. Père, Père, je ne cesserai nous jamais de te dire reconnaissons que merci. tu peux tout, Merci que pour tout rien ce n'est que tu impossible fais à toi. pour moi et Tu pour es ce glorieux ministère. et digne de régner. Merci, merci Tu es le pour Dieu ma maison, souverain. pour mon Nous te pays. bénirons Merci en pour tout ce temps. pays Dieu de bonté. d'adoption, Notre Papa. âme Je te te bénit. dis merci. Tes actes, Papa, je Dieu te de bénis, je puissance. te loue, je te rends Papa, gloire. nous Je étions sanctifie perdus ton dans le Saint-Nom, monde. Père Tu éternel, nous as parce que cherchés Père et tu éternel, nous as puissant, trouvés. c'est toi qui Tu m'as nous as réveillé, tu m'as rachetés donné et le nous as souffle de donné le vie, salut. tu m'as guéri, Père Merci éternel, pour puissant. tous Tu tes pourvois bienfaits mes dans besoins notre sur vie. notre table avec Tu es l'alpha et Jésus-Christ. l'oméga, Père, je te le loue, je te rends rejeton de gloire. ta C'est vie. toi qui C'est combats toi pour moi. qui es le C'est toi rédempteur qui de es notre tout pour vie. moi, Papa. Nous te Tu es ma louerons. force, tu es ma justice, tu es ma De gloire. tout notre Père éternel, cœur, tu es mon berger. Tu me Seigneur, fais tant ta main sur ma mon vie. Dieu. Tu es Père éternel, Et tu es nous puissant. glorifierons Père, ton nom à l'étoile brillante perpétuité. du matin, c'est Merci toi pour qui ta bénis ma parole vie. qui va Père éternel, tu atteindre es les puissant. cœurs, Nous te qui va louons. changer, Rentre maintenant. transformer des Commence vies. avec nous, Seigneur, Merci pour comme ta présence, règne et Genèse contrôle et termine ce comme moment. Au Apocalypse. nom de Père éternel, tu Jésus de es Nazareth, merci. j'ai prié. Merci. Amen. 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 Shalom, shalom. Avant d'aller devant le trône de la grâce, on va vraiment se sanctifier. Amen. Et ce matin, je vais vous parler du péché d'Ananias et de Saphira. Ananias et Saphira ont menti au Saint-Esprit de Dieu. Et cela les a causé vraiment quelque chose de grave, la mort. On les a ensevelis le même jour. Bien-aimés, en mentant, nous ouvrons les portes à l'ennemi de rentrer dans notre vie. Quand nous mentons, nous appartenons au maître menteur, le diable, qui est le père du mensonge. C'est ça. Et nous ne appartenons plus à Dieu. Du coup, on va subir une malédiction parce que tous ceux qui appartiennent au diable sont sous la malédiction. Ananias et sa femme Saphira sont morts à cause du péché qu'ils ont commis. Comme la Bible dit dans le livre de Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Bien-aimés, arrêtons de mentir. Ce n'est pas seulement au Saint-Esprit qu'on doit arrêter de mentir, mais entre nous-mêmes les hommes. Yes, Arrêtons de mentir. Parce que le mensonge, c'est vraiment quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Arrêtons de mentir. Cela ne reflète pas une bonne image en tant que fils et fille de Dieu. Faisons un effort et fuyons le mensonge. Soyons dans la vérité parce que Dieu est vérité. En hébreu, Dieu, on l'appelle Émet. Ce qui veut dire Dieu est vérité. Donc, si Dieu est vérité, nous aussi, ses fils et filles, on doit être dans la vérité. Nous aurons Dieu en esprit et en vérité. Si on n'est pas dans la vérité, ça sera difficile que Dieu nous fasse grâce. À cause du mensonge, le Saint-Esprit de Dieu a quitté beaucoup de servants de Dieu et de serviteurs de Dieu. Élevons la voix vers le Père. Confessons-lui toutes nos fautes, nos iniquités, nos transgressions, rébellions, erreurs, égarements. Et demandons-lui pardon en renonçant à nos mauvaises voies pour être agréables à Dieu. Prions ensemble, peuple de Dieu. Père éternel, tu puissant. Père céleste, Tous nos regards se sont tournés vers toi, Papa éternel, tu puissant. Je viens pour te demander pardon, Père, par toutes choses, mensonges, Papa éternel, tu puissant, que j'ai fait contre toi, Papa éternel, tu puissant. Je te demande vraiment pardon, Père éternel, tu puissant, comme Saphira et Ananias, ils ont menti, mais contre le Saint-Esprit. Père éternel, dans tout, depuis mon enfance jusqu'à maintenant, si j'ai offert maintenant, et mes Père éternel, tu puissant, j'ai menti, je te demande, Père éternel, de me demander pardon. Par toute mon enfance, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, Papa, enlève maintenant le faux, Père, mon Père éternel, tu puissant. Je t'en supplie, Père éternel, Papa, tout ce que j'ai fait
qui ne sont pas dans ta volonté. Pardon Je te demande de fois me que, pardonner. Seigneur, nous Pardonne-moi, avons enlève menti, le faux, Seigneur. enlève Pardon, tout ce que pardon j'ai le fait péché de tout un chacun. Amen. Parce Pour que nous aider, Saint-Esprit, on ce a couple, besoin de toi. ils ont menti Conduis-nous dans et la ça les a vérité, donné la conduis-nous sur mort. le droit Père chemin. Tessuna, Nous Père, avons je te demande besoin pardon de toi. de toute Nous mensonge avons que j'ai pu besoin faire de toi. depuis mon Oh enfance jusqu'à Seigneur maintenant, Jésus papa. de Nazareth, Père, Père, enlève tout ce qui ne pardonne-nous, confesse pas aie ton nom, pitié de papa. nous Oh et Père aide-nous Tessuna, à ce être que mes changés, à yeux être ont transformés. vu, ce que Merci, ma mon bouche Dieu. ont Au proféré, nom de ceci me Jésus père, de papa, Nazareth, descends, merci. papa. Amen. 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 Bien-aimés, les péchés que nous commettons créent des semences en nous. Et ça nous laisse des taches dans nos vies. Nous allons demander au sang de l'agneau de descendre pour nous purifier, d'enlever toutes semences, enlever les taches qui sont là à cause de nos péchés. Élevons la voix vers le Père et invoquons le sang de l'agneau. Venez nous laver, nous purifier de tous nos souillures pour qu'on soit agréable au devant du Père. Prions ensemble. Éternel des âmes, Père éternel, tu es puissant. Père, tu es le Dieu, tu es le roi, tu es la puissance dans toutes choses. Père éternel, tu es puissant. Nous te demandons, nous te rendons gloire. Père éternel, tu es puissant. Oh papa, descends. Tu as dit, par tes mains, par tes mains, nous sommes guéris. Par tes mains, nous sommes guéris. Père éternel, tu es puissant, papa. Que ce sang maintenant, papa, qui descend maintenant dans mon corps, Père éternel, pour enlever toute semence, toute chose qui ne confesse pas ton nom. Tu as enlevé toute maladie, pour enlever toute chose, papa. Que l'eau qui coule de son côté, que ce coule maintenant, papa, pour me donner vie, pour détruire maintenant, papa. Sang de l'agneau, coule maintenant dans ma vie, coule dans tous mes papa. Descends et agis. Sang de l'agneau, sang de l'agneau, sang de l'agneau. Coule maintenant dans ces nations, coule maintenant dans mon pays. Père, tu es puissant. Que ce sang maintenant coule dans tous les hôtels, dans tout maintenant, Père, tu es puissant. En tous les hôpitaux, en tous les cliniques, pour guérir maintenant tous ceux qui sont malades, pour guérir maintenant tous ceux qui souffrent, papa. Sang coule maintenant, Père, dans ce ministère, Père, t'en supplie. Descends, sang coule maintenant, papa. Tous les hôtels qui sont levés contre nous, contre ce ministère, soient détruits, soient détruits. Tous les attaques sur ce ministère soient détruits. Père, nous t'en supplions. Manifeste-toi, Père éternel, tu es puissant. Oh Père, nous te rendons gloire. Descends, Père éternel, tu es puissant. Manifeste-toi, Père éternel, tu es puissant. Oh Père, ce sang maintenant, coule maintenant, Père éternel, dans la vie de mes enfants, dans la vie maintenant, Père éternel, tu es puissant, dans nos maisons. Père éternel, tu es puissant, prends contrôle. Partout maintenant dans le monde entier, là où il y a des guerres, papa éternel, coule maintenant, papa, pour pouvoir perdre maintenant ta paix, papa éternel, tu es puissant. Partout, papa, brise tous les hôtels dressés contre ma vie, détruis toutes les choses, tous les envoûtements, papa, qui soient détruits, tout, Père éternel, tu es puissant. Manifeste-toi, Père éternel, tu es puissant. Nous te louons, papa, Père, ce matin, manifeste-toi, papa éternel, tu es puissant. Car, papa, nous te louons, nous te rendons gloire. Au nom, papa, au nom de Dieu, son Fils, Nazareth. Amen. Bien-aimés, disons merci au Seigneur pour le don précieux du Saint-Esprit et pour son œuvre dans nos vies. Quand le Saint-Esprit établit sa demeure en nous, il exerce toutes ses fonctions miraculeuses. Il habite en nous pour toujours et il ne nous délaisse pas. Il ne nous abandonne pas. Il nous procure la joie. Il est un grand réconfort. Le Saint-Esprit témoigne de la vérité. Il est la source du témoignage personnel de la révélation. Il nous guide dans nos décisions. Il nous protège des dangers physiques et spirituels. On l'appelle consolateur. Il apaise nos craintes et nous remplit d'espérance. Le Saint-Esprit fait beaucoup de choses. Disons merci au Père pour ce que le Saint-Esprit fait. Père, nous voulons vraiment te dire. Tu es puissant, papa. Il n'y a que toi, Père. Tu nous as dit que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit sera sur vous, vous serez des témoins. Oh Père éternel, tu es puissant, papa. Tu dis que tu reprends ton esprit si tu le fais. Que nos fils, nos filles prophétiseront, nous verrons au nom des songes, papa. Merci, papa, puissant, papa. Père, tu as dit que le Saint-Esprit est sur moi, l'éternellement un. Papa, ce matin, un mois pour proclamer ta parole. Un mois pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Un mois, Père éternel, tu puisses me parler pour faire sortir des gens qui sont dans les difficultés, dans le cachot, papa. Un mois pour délivrer maintenant, Père, tes enfants maintenant, papa. Descends, papa. Manifeste-toi, Père éternel, tu puissant. Descends et agis, car tu es l'éternel, tu es le roi. Papa éternel, tu puissant. Descends et agis, Père éternel, tu puissant. Nous te rendons gloire, Père éternel, tu puissant. Descends et agis, Esprit Saint, Esprit Saint. Manifeste-toi, Père éternel, tu puissant.
Glorifie ton Saint-Nom, car tu es l'Éternel, tu es le roi, Papa éternel, Tout-Puissant. Manifeste-toi, Père éternel, Tout-Puissant. Esprit Saint, descends dans ce ministère, Père éternel, Tout-Puissant. Envoie maintenant tous ceux qui ne confessent pas ton nom dans ce ministère. Déduis du pouvoir, Monsieur Saint-Père, Papa, dans maintenant. Manifeste-toi, car tu es le Dieu vivant, Esprit de vérité, Esprit Saint, Esprit Père Saint-Esprit. Manifeste-toi, Papa éternel, Tout-Puissant. Descends et agis, descends et agis, descends et agis, descends et agis, Père éternel Tout-Puissant. Esprit de révélation, esprit de puissance, esprit de Père éternel Tout-Puissant, esprit de guérison, descends, Père éternel Tout-Puissant, Père éternel Tout-Puissant, étends ta main maintenant, Père éternel Tout-Puissant, qui aura des guérisons, des plus de miracles dans ce ministère. Père éternel, Esprit Saint, Saint-Merveille de ta puissance, glorifie ta puissance, ton autorité, ta grandeur. Ô Père, t'en supplions, ô manifeste-toi, Père éternel Tout-Puissant. Descends et agis, esprit de vie, esprit de vie, esprit de vie, esprit de vie, esprit de vie. Descends et agis, car tu es le roi de Seigneur, Père éternel Tout-Puissant. Manifeste-toi, Père éternel Tout-Puissant. Nous te rendons gloire, Père éternel Tout-Puissant. Nous te rendons gloire. Manifeste-toi, Père éternel Tout-Puissant. Descends, Père éternel Tout-Puissant. Oh, nous te rendons gloire. Nous te louons, Papa, béni sois-tu. Manifeste-toi, glorifie ton Saint-Nom. Nous te rendons gloire. Manifeste-toi, Père éternel Tout-Puissant. Parle-nous, Père éternel Tout-Puissant. Nous te louons, te rendons gloire. Parce que c'est toi, Père éternel Tout-Puissant. Remplis-nous de toi. Remplis ce moment de toi, Papa. Parcours tous les lieux, Papa, dans ce pays. Descends dans ce pays. Descends dans notre pays, Père éternel Tout-Puissant. Nous te disons merci. Merci. Au nom de ton Fils Jésus Nazareth. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, ma soeur. Merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans l'adoration. Nous prendrons 3 chansons dans l'adoration. Amen. Amen, amen. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. 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 Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. 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 Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Oui, le paradis, c'est la demeure de Dieu. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est le jugement des nations par le Fils de Dieu. Parce que pour aller là-bas, il faut maintenant faire tout pour pouvoir que tes œuvres qui vont t'accompagner. Il faut être comme les saints. Il faut parcourir. Le chemin est vraiment très étroit. Ce n'est pas spacieux, ce n'est pas large, mais c'est tout serré. Et la parole de Dieu dit depuis Jean-Baptiste, le règne des cieux est forcé. Seul les violents peuvent y atterrir. Il faut faire violence. Mais pour y aller, il y a beaucoup de choses à faire. C'est ce qu'on va voir ce soir. Amen. Et cet après-midi plutôt. Deuxième chanson. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Oh, Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Dans le jardin de douleur, où mon fardeau brisa ton cœur, tu dis à Dieu dans ta peine, ta volonté et non
la mienne, oh Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Voyez ses mains et ses pieds, pour nous témoins du sacrifice, les mains qui tenaient la terre se livrent au clou de la colère. Oh Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Apprenons donc à servir, en laissant Christ régner en nous, qu'en en aimant nos prochains. C'est Jésus-Christ que nous servons. Oh Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. À toi l'honneur, Roi serviteur. Oui Seigneur, à toi l'honneur. Tu es descendu jusqu'à nous. Père, tu as quitté ta gloire. Tu es venu pour nous servir, Père. Et nous devons nous préparer pour aussi rentrer maintenant, venir maintenant, pour pouvoir siéger et rester à côté de toi. Mais il nous faut beaucoup à faire. C'est l'œuvre, tout ce que nous aurons à faire sur cette terre, c'est ça qui va nous accompagner à venir aussi dans ta gloire. Je vais vous interpréter encore une chanson dans ma langue maternelle. Cette chanson nous dit, comme je dis le thème de ce jour, c'est son jugement dernier. Comment nous devons nous préparer sur la terre pour que quand nous rentrons à la fin du temps, nous rentrons maintenant dans le royaume. Qu'est-ce que nous avons fait sur la terre? Qui va séparer des brebis d'entre les boucs? Est-ce que vous aurez fait partie de quel troupeau, de quelle vous serez fait partie des brebis ou des boucs? Et c'est à ce moment, c'est maintenant que nous devons préparer ça sur la terre. Et cette chanson nous parle que tout ce que tu as fait a été écrit dans le livre de vie. Et devant le Père a commencé par ouvrir le livre maintenant, page par page, et il va voir tout ce que tu as fait. Ce sont l'œuvre que tu as fait, tes œuvres sur la terre qui va t'accompagner, et tu seras seul. Tu n'auras ni père, ni mère. Ta famille ne seront pas avec toi là-bas. La famille, il n'y aura personne. Toi seul, tu seras là, devant Jésus-Christ de Nazareth. Et la chanson nous parle de ces moments que nous devons nous efforcer, nous devons faire des choses sur la terre. C'est ici qu'on devait tout préparer avant de partir. Donc, je vous interprète cette chanson.
me gala fi mao. No me gala fi mao. Promeade que me la fi mao. Na olo. O pleye su kwelelo. Tu seras seul devant le Père. Seul. C'est tout l'œuvre, tout ce que nous allons faire sur la terre. C'est cette œuvre-là qui va nous accompagner et nous serons seuls devant Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est là qu'il va commencer par séparer les brebis avec les boucs. Et nous devons faire très attention. Commençons par nous préparer sur la terre. Commençons par nous préparer sur la terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Donc, il est le Dieu vivant. Il est le Père. Sans plus tarder, nous rentrons dans notre enseignement. Le thème de ce jour, c'est le jugement des nations par le Fils de l'homme. Et le texte de base se trouve dans Matthieu 25, de verset 31 à 36. Amen. Donc, j'ai épuisé mon introduction dans Matthieu 13, de verset 47 à 50, pour que nous puissions comprendre bien le texte. Et j'ai pris mon introduction dans Évangile selon Matthieu aussi 13. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer. Jésus est en train de parler, d'expliquer à ses disciples qu'est-ce que c'est que le royaume des cieux. Comment vous devez préparer. Comment nous devons nous préparer sur la terre. Avant d'aller, il parlait en parabole aux disciples. Et il a commencé par parler que le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants avec les justes et ils les jeteront dans la fournaise à dents où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Parole de l'Éternel. Jésus est en train d'expliquer à ses disciples, à la foule qui est autour de lui, que le royaume des cieux, avant d'y entrer là-bas, il est semblable, ce royaume est semblable à un filet comme ça. Ce filet jeté dans la mer, quand le filet est jeté dans la mer, ce filet a ramassé beaucoup de poissons. Et ces poissons de toute espèce. Mais quand le filet est rempli, les pêcheurs maintenant le tirent au bord. Le tirent maintenant. Et quand ils se sont assis maintenant sur le rivage, ils ont commencé par vérifier dans le filet. Ils ont pris une grande vase, ils commençaient par séparer. Ils mettaient maintenant les poissons qui sont bons et ceux qui ne sont pas bons, ils sont jetés. Comme j'ai eu la chance de passer mon enfance au bord de la mer, et à côté c'est le fleuve. Et c'est ainsi exactement comme Jésus a parlé. C'est ce qui se passait. Certains poissons qui sont petits, qui ne sont pas bons, certaines vieilles femmes viennent maintenant l'acheter ou certains poissons les jettent dans la mer. Et Jésus disait, il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront, ils vont séparer les méchants avec les justes. C'est pourquoi nous devons commencer par être justes sur la terre. Nous devons commencer par œuvrer, à être dans l'honnêteté, à faire maintenant quelque chose, maintenant, à faire des bonnes choses sur la terre. Il dit, il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des baissements de dents. Et nous devons penser à ce verset qui est très important.
très important. Rentrons maintenant dans le texte de base qui se trouve dans Matthieu 25, verset 31 à 46. Je lis au nom de Jésus de Nazareth. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et ensuite, il dira maintenant à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses gens. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous n'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Parole du Seigneur. Père, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, ma vie, oh, je t'aime tant. Jésus-Christ, je t'adore, oh. Je te donne ma vie, oh, ma vie, je t'aime tant. Esprit de Dieu, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, ma vie, oh, je t'aime tant. Je t'aime tant. Oui, papa, ton peuple t'aime beaucoup. On t'aime autant. On t'aime autant, papa. Descends au milieu de ton peuple, papa. Efface-moi complètement et parle au cœur de tes enfants. Parle au cœur de tes enfants, papa, pour que nous puissions comprendre ce temps. Comment nous devons faire
pour hériter ton royaume. Pour que nous ferons partie aussi de ta sélection pour être à ta droite, Père éternel Tout-Puissant. Manifeste-toi, Papa. Manifeste-toi, parle au cœur de tes enfants, Papa. Nous te louons. Viens, prends la place qui t'est due. Efface-moi complètement, Papa. Je te loue. Je te rends gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ Nazareth. Amen, 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 amen. Dans mon introduction, je disais que le royaume des cieux est aussi semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Et quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après être assis sur le rivage, et ils mettent dans les vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en serait de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Ils les jeteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Peuple de Dieu, ce texte que j'ai tiré dans Matthieu 13, 47-50 nous rappelle beaucoup de choses. Nous met maintenant à la lumière comment nous devons marcher sur cette terre, comment nous devons nous préparer, parce que nous sommes étrangers sur la terre, nous ne sommes que de passage. Mais le Père nous dit quelque chose que nous devons nous préparer. Pour que quand le moment arrive, quand il va rentrer dans la sélection, quand il va commencer par sélectionner des choses que nous ferons, nous serons aussi fait partie, que nous devons être dans cette sélection pour assis à la droite, à côté de lui, que nous n'aurons pas le problème d'être jetés dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs, des grincements de dents. Préparons-nous. Le temps, nous n'avons pas beaucoup de temps. Regardez ce qui se passe. Il y a des guerres partout, il y a le tremblement de terre partout. Nous devons nous lever, chercher sa face, rentrer rentrer maintenant dans l'eau profonde avec lui et se donner à lui. L'œuvre que nous ferons sur cette terre, c'est pourquoi j'ai chanté cette chanson dans ma diale, dans ma langue maternelle, que Akplowayi ape, enye hononye vievie. Wo bakple wo wanani ado kojo. Wo ple Yesu kwelu. Donc agban levi. Signe wo do wo do menyosione wo lani pa disiala. Adida se na wolo. Donc, agban levi, signé wo do menyosione wo l'anigba disialo. Adida se na wolo, to megala fimao, no megala fimao. Pomea de keme la fima aho na wolo wo ple Yesu kwelelo wo ple Yesu kwelelo. Chaque fois quand je chante cette chanson, les larmes coulent parce qu'il n'y a personne, il n'y aura aucune famille à côté de toi, tu seras seul devant le Père. C'est pourquoi nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer. Et c'est les œuvres, tout ce que nous devons faire sur cette terre, c'est là qui va nous accompagner. Et c'est pourquoi j'exhorte au peuple de Dieu que nous n'avons pas beaucoup de temps. Il a donné demi-heure à la nation, à la terre tout entière de se repentir. De se repentir. Il n'y aura personne. Tu seras seul. Et il va commencer par feuilleter maintenant tous les parts de ta vie. Pour voir, est-ce que tu feras partie des poissons qui seront très bons poissons ou des poissons qui seront... Ouais, ou tu feras partie des brebis ou des boucs.
Préparons-nous. Nous devons nous persévérer. Le royaume des cieux, depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents peuvent y entrer. Nous devons faire violence sur nous-mêmes. Amen. Le texte de base nous dit ce matin que lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. C'est pourquoi j'ai posé la question. Je me pose aussi la question. Comment nous devons faire partie des brebis? Beaucoup sont en train d'aller dans des chemins rocailleux, des chemins qui ne sont pas la voie du Père. Et ce sont ces gens seront sélectionnés parmi les boucs. Peuple de Dieu, nous devons veiller. Priez, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et le Seigneur m'a mandaté de vous amener dans sa présence pour le chercher de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre âme et de toute votre pensée. De vous enseigner à vous préparer pour son avènement. Je dis ici, nous on ne presse pas la prospérité. On ne presse pas le mariage, on ne prêche pas ces choses-là. Mais de le chercher. On prêche Christ ressuscité. D'amener son peuple vers lui. Pour que les gens rentrent dans l'eau profonde avec le Christ. Que les gens connaissent qui est ce Dieu vivant. Il est terrible en acte glorieux. Il fait tout selon son bon plaisir. Il donne la vie à ce qu'il veut. Il fait tout comme il veut. Et me dit, mon fils, amène mes enfants vers moi, de me chercher. Nous devons rester devant sa face pour le chercher. Nous devons persévérer. Il dit, le chemin avec lui ne sera pas facile. Vous aurez des ronces et des épines sur vos chemins. Il y aura des tempêtes, des tourbillons, des tsunamis. Mais tenez son manteau. Tenez ce manteau. Jacob a dit, je ne te laisserai pas. Tu devras me bénir d'abord. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Nous devons tenir. Ça veut dire, nous devons crucifier notre chair. Nous devons crucifier ce corps. Nous devons crucifier, sacrifier sur son autel. Nous devons sacrifier. Nous devons nous crucifier, dominer sur notre corps et le chercher dans toutes choses. Il est l'Éternel. Il me dit de vous enseigner à vous préparer pour son avènement. Lorsque la préparation rencontre l'opportunité, il y a toujours du succès. Si la préparation rencontre l'opportunité, lorsque vous commencez par être préparé sur la terre, préparez ici toutes les choses ici, vous le cherchez de tout votre cœur, vous vous abandonnez à lui, vous rentrez dans l'eau profonde à lui, avec lui, vous cheminez vos vies avec lui, vous avez l'intimité avec Christ. Vous dormez avec le Saint-Esprit, vous vous réveillez avec le Saint-Esprit. Il est votre couverture. Il est votre onction. Il marche avec vous. Il demeure en vous. Il est avec vous. Le jour que le Père va vous rappeler sur la terre, vous serez dans la joie. Parce que vous avez combattu le bon combat. Vous avez gagné la course. Et la couronne de vie est à vous. Donc, le Seigneur vous invite cet après-midi aux sources d'eau intarissables. Vous tous qui avez faim et soif, venez aux eaux sans argent et sans rien payer. Il vous donnera l'eau vive et étanchera vos soifs. Et cette eau ne cessera jamais de couler de vos seins. Donc, seulement, ce que vous avez, retenez jusqu'à ce qu'il vienne. Ce qu'il vous a donné, ce que vous connaissez de lui, retenez ça. Jusqu'à ce qu'il vienne. À celui qui vaincra, il dit, il gagnera jusqu'à à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin de mes œuvres. Je donnerai l'autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge
de faire, comme on brise des vases, d'agir. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père et je lui donnerai l'étoile du matin. Celui qui vaincra, celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Je dis, la route avec lui, le chemin avec lui n'est jamais facile. Il y aurait des combats terribles sur la route, des tsunamis, des turbulents, des tempêtes terribles. Il faut avoir le cœur. Il faut faire violence. Il faut être devant sa face. Il faut le chercher jour et nuit. Et quand les tempêtes vont arriver sur ta vie, quand tu traverses les tsunamis, lui-même il tendra sa main. Il va te faire sortir dans tout ça. Je dis, il est le Dieu. Ce qu'il m'a fait dans ma vie. Si je ne commence pas à parler, on ne peut pas écrire des livres. Il est un Dieu que je connais. Mais il ne cesse jamais de nous démontrer qu'il est vraiment un Dieu fidèle, redoutable, admirable. Il est ce Dieu que je ne peux pas décrire. Son amour est vaste et terrible. On ne peut pas sonder. Il est ce Dieu. Quand il marche, la tête tremble. Quand il dit un mot, il dit le souffle de tes narines, ça forme de la glace. Il est ce Dieu. Que si je vais me lever pour le présenter, moi-même je ne veux pas de mots. En un mot, il est amour. Il est amour. Il est amour. Il est amour. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Confiez-vous à lui. Sur la terre, il n'y a que des vanités. Tout est vanité poursuit du vent. Il dit que l'or m'appartient, l'argent m'appartient. Et ce que je vais faire, votre dernière maison sera plus grande que la première. Ce que je vais rentrer dans vos vies, ce que je vais vous donner, les portes que je vais ouvrir pour vous, cette porte, la personne ne peut pas le fermer parce que lui-même, il tient les clés des morts, des séjours des morts. Il dit que quand je ouvre, personne ne peut pas fermer, je ferme, personne ne peut pas ouvrir. Il est le Dieu qui nous dit que de vous préparer sur la terre parce qu'il a le dernier jour qui nous attend. Nous devons nous préparer. S'il te bénit sur cette terre, tu vas jouir du bonheur de la terre. Tu n'auras pas de chagrin. Tout ce qui va te donner n'aura jamais de chagrin. Tu vas jouir une vie abondante. Il dit, il a béni Isaac. Isaac, il a béni, il a béni, il a béni. Isaac a joui des biens de cette terre. Il va te bénir ici. Quand tu rentres en haut encore, tu vas jouir maintenant des bienfaits. Donc préparons. Quand tu le cherches, lui ouvre toutes les portes. Je dis, détiens les clés de toutes les portes. Tes dossiers sont dans sa main. Moi, je vais marcher avec celui qui n'a pas de début ni de commencement. Qui dit que ce n'est pas le soleil qui sera ta lumière, mais moi, mais l'Éternel, je serai ta lumière. Celui qui existe de lui-même. Je préfère marcher avec ce type d'homme, ce Dieu. Et tout ce que j'ai besoin, il me le donne. Il dit qu'il est le créateur de tout chose. Il est le Saint. Il est le Saint. Et Apocalypse 8, verset 1 dit, quand le Seigneur ouvrit le 7e sceau, il y a eu dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Le silence que le ciel a ressenti et respecté environ une demi-heure veut dire que le Seigneur, dans sa compassion, donne à la terre l'occasion de se repentir. Parce que la terre est gangrenée de mal. Partout le mal, les gens, on dit que le péché de Judas est écrit avec le burin de fer et gravé avec la pointe du diamant. Le péché qu'on voit maintenant sur la terre, ce qui se passe sur la terre, c'est terrible. Donc le Père, dans sa compassion, quand on a ouvert le 7e ciel, le 7e sceau, le ciel s'est tu. Il y a eu un silence, environ une demi-heure. L'occasion à la terre, les gens qui ont la marque de la bête sur le front, de se repentir. Les gens qui nagent dans la piscine de péché, de se repentir. Les gens qui sont dans la labyrinthe du péché, de se repentir. Les gens qui nagent dans l'abomination, de se repentir. Le Père nous appelle de revenir vers lui. Déchirer
vos vêtements et non, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez de tout votre cœur. Revenez à lui. Le Père nous appelle cet après-midi de commencer à rentrer dans la repentance, de revenir à lui. Il nous a donné une demi-heure parce que quelque chose est en train de se passer. Nous sommes de passage sur la terre. Que chacun sache ça, que nous sommes de passage sur cette terre. Il dit que dans sa compassion, il a donné à la terre l'occasion de se repentir. Et le psaume 84, verset 10 nous dit, mieux vaut un jour dans tes pavis que 1000 ailleurs. Je dis, passez le temps avec l'Éternel. Je passe beaucoup de temps avec lui, plus que la télé, plus que dehors. Je dis, je passe beaucoup de temps avec le Père, plus que mes enfants. Je sais pourquoi. Ce que j'en tire à côté du Père, je le sais. Si je ne suis pas dans sa présence, vous ne me verrez pas devant vous à l'heure que je vous parle. Quand je suis devant sa présence, sa main sur moi, il me couvre. Parce que ce qui se passe n'est pas facile. Le mot ténèbres s'est levé. Je dis passer du temps avec lui. Chercher sa face. Parler avec lui. Il n'y a rien dans ce monde à part de te confier à lui. Quand il te voit devant sa face tous les jours, il va commencer par te révéler des choses. Il va commencer par te parler. Il va commencer par t'aimer. Et sa joie, il va trouver sa joie en toi. Parce que tu lui donnes sa place. La place du Très-Haut, la place de Dieu. Tu lui dis, Seigneur, viens prendre la place qui t'est due à moi. Je vais passer mon temps avec toi. Et tu lui racontes des choses. Tu lui chantes des cantiques. Tu l'adores et tu l'adores. Comme les quatre êtres vivants. Tu lui donnes des choses, tu parles. Il va te commencer par te révéler des secrets les plus profonds. Il est le Dieu, le seul. Passez du temps avec lui. Et cheminer, avoir une relation intime avec ce Dieu. Je dis qu'il y a un dernier jour que personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. Seulement le Père. Le Fils ne connaît pas, les anges ne connaissent pas. Seulement le Père. Donc nous devons nous préparer. Parce que le temps est mauvais. Je dis le temps est mauvais. Les gens meurent comme des petits poussins. Le temps est mauvais. Le diable a déversé les démons sur la terre. Le temps est mauvais. Les choses terribles se passent. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le sol de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Le Seigneur vous donne une demi-heure de revenir à lui. Pour qu'il puisse séparer des brebis avec les boucs. Peuple de Dieu, vous faites partie des brebis ou des boucs? C'est ma question. Vous faites partie de quel troupeau? On dit au dernier jour, il va séparer des brebis avec les boucs. Nous devons faire très attention. Persévérer. Veillez et prier sans cesse. Priez. Le Seigneur nous dit dans Jean 10, verset 14 à 16 que je connais mes brebis. Oh, le Père, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles attendront ma voix. Et ils auront un seul troupeau, un seul berger. Il dit, il connaît ses brebis. Quand il vous voit au ciel devant lui, il connaît ses brebis. Il dit, je vais séparer les brebis avec les boucs. Si vous restez partie de ces brebis actuellement, courez. Il dit que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans la bergerie. Courez pour venir rentrer dans sa bergerie. Il faut vous abandonner totalement. Vous sacrifiez sur son autel. Vous donnez comme un sacrifice vivant sur son autel. Cherchez, abandonnez des choses. Et commencez par courir vers lui. À l'implorer. À l'aimer. À l'adorer. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Avant qu'ils vous amènent, vous devez le chercher. Vous devez le chercher. Il dit d'en donner une demi-heure.
à la nation, à la terre tout entier. Il faut le chercher. Il n'est jamais trop tard. Regardez comment le diable est en train de semer des choses sur la terre. Regardez comment lui gagne des âmes. Il faut rentrer. Les gens qui sont spécialisés à faire l'évangélisation, commencez par évangéliser les enfants de Dieu. Commencez par parler de la part de Dieu. Commencez par parler de la part de Dieu. Parce que ça, ce sont les guerriers. L'ennemi aussi a envoyé ces guerriers sur la terre pour pouvoir prendre des âmes de Dieu. Vous, les chrétiens aussi, rentrez dans la population, évangélisez, parlez, ramenez des gens en éternel. Parce qu'il dit que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans la bergerie. Mais il faut que je les ramène. Et ce travail, c'est le travail des chrétiens. Il dit que vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit sera sur vous, vous serez mes témoins. Les témoins doivent témoigner du Père. Vous devez vous lever pour témoigner sa grandeur. Quand le Père vous voit parler de sa part, je dis, il va vous couvrir de son manteau. Il va vous protéger. Il va marcher avec vous. Parce que ce que vous êtes en train de faire, vous arrachez dans la main de l'ennemi ses enfants. Il sera reconnaissant. Et il écrira ça dans le livre de la vie. Le livre de vie, il va écrire votre nom dans ce livre. Il ne va jamais vous oublier. Le Seigneur nous dit dans Jean que je connais mes brebis et elles me connaissent. Et quand il te connaît, toi aussi tu dois le connaître. Il dit, je suis dans ma parole. Ne me cherchez pas ailleurs. Je suis dans ma parole. Quand vous rentrez quelque part, il n'est pas dans sa parole, là où vous êtes, dans l'église que vous étiez parti, je vous en prie de sortir de cette église. Il dit que je suis dans ma parole. On devait prêcher sa parole dans l'église. Et tu vas sentir que ce qu'on est en train de dire, c'est sa parole. C'est lui qui parle à travers ce pasteur ou à travers ce serviteur de Dieu. Il dit, je suis dans ma parole. Ne me cherchez pas ailleurs. Je ne suis pas ailleurs. Je ne suis pas ailleurs. Il est l'Éternel. Il dit, il faut que celles-là, il faut que je les amène. Elles attendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Il n'y aura pas deux troupeaux ni deux bergers. Il y aura seulement un seul troupeau et un seul berger. Donnez-vous à Dieu de toute votre force, de toute votre âme, que le Seigneur devienne votre berger. Et vous, ses brebis. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie à ses brebis. Il est le bon berger. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire et toutes les nations seront assemblées devant lui. Quand le moment, lorsque nous serons plus sur la terre, lui il est assis sur son trône, sur sa gloire maintenant. Et nous allons défiler devant lui. Les anges vont ouvrir le livre de vie, le livre de souvenirs. Et ta vie va défiler devant le Père. Depuis que tu es né, c'est comme tu vois un film. Le film de ta vie va dérouler devant toi. Tout ce que tu as fait. Rien ne sera oublié. Si tu es rentré dans la repentance, tu demandes pardon. Et ils vont te montrer le jour que tu demandes pardon. Je dis, tout va défiler devant toi. Ce jour. C'est pourquoi Dieu, le royaume, depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents peuvent y entrer. Les violents. Ce n'est pas n'importe qui peut entrer. Seuls les violents peuvent y entrer. Il est ce Dieu. Je le loue. Je le connais. Je sais qu'il est mon Dieu fidèle, redoutable, admirable. Et je ne cesserai jamais de le glorifier tous les jours. Si même la vie est dure, si toutes les portes sont fermées, continuez pas à le chercher. Il faut crier au Père. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur, qui change mon cœur. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom, Seigneur Jésus. Toute ma vie, oh, toute ma vie. Je louerai ton saint nom.
Je louerai ton Saint-Nom, ô Seigneur Jésus. Toute ma vie, oh, toute ma vie. Je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, oh papa, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, oh Seigneur Jésus. Toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, oh, toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Oui, nous devons louer son nom toute notre vie. Malgré les tristesses, malgré les souffrances, dans toutes les choses qu'on est en train de passer, nous devons louer son nom. Nous devons continuer à le louer. Parce que la terre, ce qui se passe dans ce monde est terrible. Dans ce monde est terrible. Nous devons continuer par le louer. Nous devons continuer par le louer. Par le chercher. Ne le cherchez pas ailleurs. Cherchez-le dans sa parole. Il est dans sa parole. Nous devons continuer par le chercher, à le louer. Malgré les souffrances, malgré les difficultés, si les chemins sont formés, si vous avez des grands esprits sur vos chemins, si les montagnes sont devenues les ténèbres sur vos vies, cherchez le terrain, il va abaisser cette montagne. Si les collines sont devenues terribles pour bloquer vos vies, cherchez le Père, parlez avec lui, il va abaisser ces montagnes. Si vos vallées sont détruites, sont vraiment envahies vos vies, il va combler. Il va commencer par dégager vos chemins tortueux. Il est l'éternel, il va aplanir toutes vos vies. Les portes qui sont fermées s'ouvriront. Je dis, si la tempête s'est déferlée sur vos vies, si les tsunamis se sont levés, si vos familles se sont dressées contre vous, si toute la famille vous ont abandonné, il est le seul vrai Père qui va se lever pour vous défendre. Il va vous défendre. Il va vous sauver. Si votre âme était emprisonnée dans l'abîme, David a dit, tire mon âme dans le séjour des morts. Il va tirer votre âme là où vous êtes. Si on vous a déjà enterré, ils ont mis point sur à côté de vos noms. Il va prendre sa gomme, il effacera le point, même virgule. La vie continue. Il est ce Dieu que je vous présente. Nul n'est semblable avec lui. Nul n'est semblable. Je dis nul n'est semblable. Nul n'est semblable. Nul n'est semblable. Personne ne peut se regarder avec lui. Il est le Dieu puissant, redoutable, le Dieu fort. C'est pourquoi cette chanson dit I have no other God but you. I have no other God but you. You have done what no man has done. You will do what no man can do. I have no other God but you. I have no other God but you. You have done what no man has done. You will do what no man can do. You will do what no man can do. Ce qui va faire dans vos vies, personne ne peut pas faire ça. Aimez ce Dieu, mon frère et soeur. Adorez ce Dieu. Il est un Dieu vivant. Je ne sais pas qui je peux vous présenter à part lui. Il est ce Dieu. Je l'aime beaucoup. Ma vie l'appartient pour toujours. Parce que c'est lui qui m'a donné cette vie. C'est lui. Excusez-moi.
Il m'a toujours aimé. Il m'a donné la vie. Je sais pourquoi je vous parle comme ça. C'est lui. Nous devons nous préparer pour son avènement, mes frères et sœurs, et de la fin de ce monde. Et un jour, Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers. Quand il est assis sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Pardon. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une autre. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations. Jésus est en train de parler à ce peuple. Que ce que vous voyez maintenant, c'est que le commencement des douleurs. Que c'est que le commencement. Il n'y a rien maintenant. Ce que vous voyez, des guerres, tout ça, tout le monde. On va vous livrer, on va vous persécuter. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de gens, des chrétiens sont persécutés dans le temps que nous vivons actuellement. Il dit que vous tous, qui ont tous laissé et m'accompagner, vous aurez tout ce que vous avez perdu, laissé. Vous aurez ça en centuple. Mais n'oubliez pas que vous aurez aussi des tribulations en centuple. Donc, nous devons nous attendre à tous les attaques de gauche à droite. Tous les chrétiens, surtout les serviteurs, ceux qui ont donné leur vie à Christ. Il dit, vous aurez tout, je vais vous donner tout. Même en venant, quand vous allez quitter sur cette terre, votre place est déjà préparée. Mais sur la terre ici, vous aurez encore des tribulations. Parce que moi-même, on m'a persécuté. Moi-même, j'ai senti les choses. Et je vois ce qui se passe sur ma vie. Il dit que tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir. Même beaucoup aussi perdront la vie. Et à l'époque, au temps de Jésus, beaucoup ont perdu la vie. Jacques a été égorgé. Étienne a été tué. Et ceux qui ont déporté sur les Colisées en Rome ici, on les a brûlés vivants. Il y a peut-être beaucoup de choses qui sont passées. Et il nous dit beaucoup. Et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Mais alors, plusieurs succomberont et se haïront les uns des autres. Et il y aura plusieurs faux prophètes. Se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. En l'heure actuelle, il y aura beaucoup de faux prophètes qui se sont levés. Ils vont séduire. Ils séduisent maintenant le corps de Christ. Même les élus ont tombé. Sont tombés. Donc, nous devons faire attention. Nous devons demander à Dieu l'esprit de discernement. Chaque serviteur de Dieu doit demander au Père l'esprit de discernement. Où est-ce que je mets mon pied? Nous devons demander ça à l'Éternel. Papa, enseigne-moi, parle à mon cœur, éclaire et donne-le quoi? Illumine le cœur, les yeux de mon cœur. Donne-moi l'esprit de discernement. Comme les chrétiens de Béret, quand on leur parle, ils vérifiaient tout. Que ce que les gens entendent dire là, c'est vrai. Ça, c'est tout dans le livre. Nous devons examiner toutes choses. Et il nous dit que plusieurs faux prophètes se leveront et séduiront beaucoup de gens. C'est Jésus qui est en train de parler à son peuple. Parce que l'iniquité, ce sera accrue. Et la charité de plus grand nombre se refroidira. Il n'y aura plus de charité. L'amour va refroidir. Parce que l'iniquité, le péché maintenant, c'est monté parce que c'est un pays maintenant. Le péché maintenant, tu le trouves ça dans chaque coin de rue. Donc, la charité, l'amour, tout ça là, en train de se refroidir. Tout le monde a peur de l'autre. Mais il dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est pourquoi je vous parle de persévérer. Priez, veillez, priez, veillez, priez, veillez, priez. Nous devons persévérer. 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 Je dis, il y aura des tourments, des tribulations, des tsunamis. Persévérer, peuple de Dieu, persévérer. Il dit que, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.
que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Chacun dit que je mettrai mes lois, je vais l'écrire dans les pensées, dans le cœur et dans les esprits de mes enfants. Personne ne va plus enseigner quelqu'un que est-ce que tu connais Christ ou pas. Et alors viendra la fin. C'est la nouvelle alliance. Il mettra ces lois dans vos pensées, dans vos cœurs, dans vos esprits. S'il faut même écrire sur les ardeurs pour coller ça à vos coups, on le fera. Et ce sera la nouvelle alliance. Tout le monde connaîtra que je suis le Seigneur. Personne ne viendra plus enseigner d'autres. Que est-ce que tu connais Christ? Tu connais? Non, je mettrai mes lois dans vos cœurs. Tout le monde. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Peuple de Dieu, nous devons persévérer. Prier, persévérer jusqu'à la fin pour être sélectionnés parmi les brebis. Priez, veillez, cherchez sa face. Je dis, il vous appelle. Il dit que je suis l'eau vive intarissable. Je suis le pain de vie qui descend du ciel. Si vous avez faim et soif, venez à moi. Venez aux sources d'eau. Je vais étancher vos soifs. Vous n'aurez plus faim, vous n'aurez plus soif. Nous devons désirer la faim et la soif. Nous devons désirer la faim et la soif du Père. Nous devons aller le chercher. Il dit que moi-même, je vais étancher vos soifs. Là où il n'y a pas de chemin, moi, je mettrai le chemin. Là où il n'y a pas d'eau, je mettrai de l'eau. Je vous donnerai de l'eau. Si la tempête se sont soulevées contre vous, si vous êtes sur un navire, moi-même, je vais vous délivrer. Même Jonas, quand on l'a laissé tomber dans la mer, il a dépêché un poisson pour le sauver. Et le Père me dit dans ce passage que si ces jours n'étaient abrégés, si les jours que les choses vont se passer sur la terre avant l'événement du Père, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne sera sauvé. Mais à cause des élus, parce qu'il y a d'autres personnes, d'être chrétiens, les gens se lèvent maintenant, les gens rentrent dans l'intercession, les gens prient pour les autres. Il y a beaucoup dans le monde entier, les chrétiens, beaucoup de gens sont en train de prier. Certains sont des élus. À cause d'eux, ces jours seront abrégés. À cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, comme je dis, il y aura des faux prophètes et des faux prophétesses, des faux Christ. Si quelqu'un vous dit, le Christ est ici, il est là, ne le croyez pas. Car ils se leveront des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, si c'était possible, même les élus. Donc les choses, dans l'Apocalypse, on dit que même la bête maintenant fait des miracles, des prodiges, fait descendre du feu, le fait descendre du ciel. Et ce sont l'ennemi qui peut faire ça. Il a le pouvoir terrible, il fait tout, c'est un imitateur terrible, il imite le Père. Donc, si on vous dit il est là, ne le croyez pas. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, si c'était possible, même les élus. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc, mes frères et sœurs, veillez et priez. Et comme le jour de l'agneau, la vierge folle et l'autre, nous devons veiller et nous devons prier. Si on dit que l'heure, tout le monde doit se lever et vous ne devez pas être dans ou bien être surpris. Non. Veillez et priez. Puisque vous ne savez pas quelle heure votre Seigneur viendra. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le Fils de l'homme va venir. C'est Matthieu 24 qui me dit ça. Nous devons nous préparer. Parce que personne ne sait à quelle heure il sera venu. Il sera là. Peuple de Dieu, préparons-nous et prenons possession du royaume qui nous a été préparé dès la fondation du monde. Avant de posséder ce royaume, nous devons nous préparer dès le moment à présent
C'est pourquoi j'ai chanté, je vais commencer. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. 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 Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. C'est la demeure du Père. Pour y aller, vous devez faire violence sur vous-même. Vous devez vous préparer. Vous devez chercher la face du Père. Vous devez rentrer. C'est que chaque fois, vous devez être à sa présence. Il va vous communiquer les choses. Il est écrit dans l'Apocalypse 14, verset 7 à 11 que il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et un second a suivi en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin et de la fureur de son impunité. Et un troisième ange l'a suivi en disant, d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange, dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour, ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Non, la parole de Dieu nous dit ici que avant que le Père va séparer les brebis avec les boucs, il y a quelque chose qui s'est passé. Quand nous sommes, tout le monde, le jour de l'avènement, et tout le monde est devant le Père pour le jugement. Mais il y aura, les brebis auront la marque de Dieu sur le front. Les autres qui auront la marque de la bête, c'est eux qu'on va séparer des brebis et des boucs. Donc, tous les gens qui se sont nagés dans la piscine du péché, qui font les choses, la parole de Dieu nous dit ici que si quelqu'un adore la bête, beaucoup adorent la bête sur la terre maintenant, tu adores la bête et son image, ils vont recevoir une marque sur le front et sur les mains. Vous adorez la bête, vous nagez dans la piscine du péché, vous faites des choses sur la terre, vous pensez que c'est fini, vous faites des choses là, vous aurez les signes de la bête sur vous. Et c'est au dernier jour que ces signes, tout le monde, les anges verront ces signes sur vous. On dit que le Père lui dit, ils boiront, les gens qui ont des signes de la bête et son image, ils reçoivent une marque sur le front et sur la main, ils boiront lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Ces gens-là, ils vont boire du vin de la fureur de Dieu, qui sera versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Dieu va leur donner le vin de la fureur à ces gens-là. Et ils seront tourmentés par le feu et le souffle devant les saints anges. Je dis, nous devons savoir dans ce monde-là qui suivez. Et chacun va chercher dans quoi il est en train de mettre ses pieds. Où tu vas, qu'est-ce que tu fais, qui tu adores. Et le Père nous dit ici, lors du jugement, le Seigneur séparera ceux qui ont la marque de l'agneau à sa droite et ceux qui ont la marque de la bête et son image à sa gauche. À sa gauche. Il y a, dans l'évangile de Jean, il y a une mère des deux disciples là, qui luttait. Elle est partie voir Jésus. Il a fait une demande, c'est Jésus. Ça se trouve dans Matthieu 20, verset 20 à 23. Elle fait la demande à Jésus. Je veux que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Et Jésus lui répondit, mais vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? La femme a répondu, oui, nous le pouvons. Et Jésus répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Et ce ne sera pas donné à ceux à qui mon Père l'a réservé. Donc l'œuvre que nous allons faire sur cette terre va distinguer, va donner l'occasion à l'Éternel, à le Père même, de choisir qui va rester aussi à côté de son fils. Donc cette maman en train de bagarrer, en train de lutter pour que ces deux fils qui sont les disciples de Jésus, que Jésus
La carte, c'est que le moment que Jésus va partir sur la terre, que ces deux fils doivent rester l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Vous voyez que les mamans, cette mère, elle n'est pas souciée d'elle-même, mais pour ses enfants. Elle veut que ses enfants doivent rester dans le paradis, doivent rester l'un à côté de Jésus. Et cette maman, elle a une vision. Elle a vu qui est le Père. Je vais plaider pour mes enfants. Ben, ces enfants, ils doivent œuvrer. Jésus doit voir. C'est pourquoi nous devons œuvrer sur la terre. Nous devons faire son boulot. Quand vous travaillez, vous cherchez Dieu, vous faites l'œuvre que Dieu a donné de faire. C'est lui-même qui va vous placer à la droite de son Fils. Mais un peuple de Dieu, nous devons nous lever. Luttez pour vos enfants. Enseignez vos enfants d'avoir faim, soif de Dieu. Ainsi, vous êtes en train d'entraîner ou de préparer la place de vos enfants. Il faut les enseigner dès le bas âge. Je dis la place là-bas. Là. Il dit que mon père a beaucoup de maisons. Je vais vous réserver les maisons pour mes enfants. Mais avant que la maison va te donner la clé, il faut bosser sur cette terre pour lui. Je dis il faut travailler pour lui. Je dis il faut le chercher. Il faut avoir une relation intime avec le Saint-Esprit. Je dis dans la vérité, dans la fidélité, dans l'honnêteté. C'est ce que le Père veut. Il ne veut pas les gens qui sont dans la calomnie. Mentir. Non. Le mensonge, qui est le père du mensonge, c'est le diable. Donc le Père veut ses enfants dans la vérité, dans l'honnêteté. Dans l'honnêteté. Le verset 37 de notre texte de base nous dit ici, quand Jésus a séparé les brebis et les boucs, il a dit certaines paroles. Il dit que car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Je dis dans cette terre, là où nous vivons, il faut avoir ce qu'on appelle l'hospitalité aussi. Donner ses propres suffisances à celui qui a faim. Veille sur les orphelins. Il faut faire du bien autour de toi. Le Père dit, n'amassez pas vos trésors sur la terre, là où la terre et tout là vont venir dévorer, mais amassez vos trésors au ciel. En faisant du bien aux enfants sur la terre, en les aidant, vous êtes en train d'amasser vos trésors dans le ciel. C'est là qu'il va vous dire, le dernier jour, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais affamé, ou bien j'étais nu, vous m'avez vêtu. Parce que vous avez fait quelque chose sur la terre, aux gens. N'abandonnez pas d'aider les gens. Continuez à le faire. Aidez les orphelins et les veuves. Continuez à pourvoir leurs besoins. Matthieu 6, verset 19-21 dit que nous rappelle cette histoire. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la ruine détruisent et où les voleurs percent et diront, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la ruine ne percent ni ne diront, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est pourquoi il dit, peuple de Dieu, pour faire partie de la sélection de Dieu, lors de son avènement, de son jugement, vous devez être capable de savoir utiliser les dons, les talents, les grâces, les trésors et les richesses que le Seigneur vous a donnés. Il a donné beaucoup de gens des dons différents. Certains c'est pour évangéliser, certains pour pouvoir bénir, devenir bénédiction pour d'autres personnes, parce que Dieu les a bénis financièrement. Pour eux, c'est pour bénir seulement les autres. D'autres, c'est pour prêcher sa parole. D'autres, c'est pour la guérison. Il a donné des différents dons à tout le monde. Des grâces terribles. Mais qu'est-ce que vous avez fait de ce que Dieu vous a donné? Qu'est-ce que vous avez fait de ça? Des gens ont eu des dons terribles. Ils sont en train de nager. Ils travaillent maintenant dans le monde avec ce que le Père vous a donné. Ils vous regardent. Les gens sont à côté de vous. Ils meurent de faim. Les orphelins n'ont même rien apporté. Qu'est-ce que vous faites à eux? La parole de Dieu dit, les gens à côté de vous meurent de faim. Vous ne faites rien. D'autres n'ont rien. Vous ne bougez pas. Certains n'ont même pas d'habits. Vous les regardez sans rien faire. Mais le Seigneur vous a béni pour être la bénédiction pour d'autres personnes. C'est dit, si vous a donné la bénédiction, il vous a trouvé capable que vous allez gérer ce qu'il vous a donné. Si vous a donné des dons, des richesses,
vous a béni financièrement, vous avez trouvé de boulot, l'argent tombe. Mais ce n'est pas à cause de toi et ta famille seulement qui t'a donné. Il t'a béni pour que tu sois la bénédiction pour ces enfants qui souffrent. Il aura des veuves, des orphelins. Qu'est-ce que tu fais à ces gens, les gens démunis? Tes biens qu'il t'a donné, est-ce que tu fais, quel geste tu fais? Le Père nous pose la question. Si vous n'avez rien fait pour les personnes démunies, les veuves, les orphelins, les gens, beaucoup de gens sont dans les besoins. Le Seigneur vous dira un jour, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais affamé, j'étais tentant, j'avais soif, j'étais nu, tout ça. Vous ne pas me poser cette question. C'est là que vous allez commencer par réfléchir. Mais papa, père, tu n'es pas venu, je ne t'ai jamais vu. Je dis que non, le jour que l'autre là, Stéphane, traînait devant ta porte, a sonné chez toi, vous avez chassé. Tu as un très grand restaurant. Tu as vu un clochard qui traînait. Tout le monde l'a fait jeter. Il va dire que regardez, il va t'expliquer. Le jour que tu as vu ce monsieur qui veut seulement, petit dos seulement pour sa gorge parce que il n'en pouvait plus. Tu l'as chassé. Ça l'a traîné la mort de cet homme. C'est à moi que tu as refusé de donner à boire. C'est à moi. Le Père va vous rappeler toutes les choses. Le Seigneur vous dira à ceux qui seront à sa gauche, toutes les fois que vous ne m'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Donc retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Peuple de Dieu. Ésaïe 58 nous a dit quelque chose que je vais partager avec vous. Ésaïe 56, verset 7 à 10. Il nous dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière pointera comme l'aurore et ta guérison gemmera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Le moment là, quand tu cries à l'Éternel, il va te répondre parce qu'il a vu tout ce que tu fais. On voit les hommes de Corneille dans le Nouveau Testament. Quelqu'un qui fait du bien, qui fait le monde. On a connu beaucoup qui ne sont pas chrétiens, mais leur vie, ils donnent, ils donnent, ils donnent. Et le Père me dit maintenant, alors tu m'appelleras et l'Éternel répondra. Tu vas crier dans les ténèbres, dans les tempêtes, dans les tourbillons, dans tous les problèmes. Il dira, me voici mon fils, ma fille, parce que tu fais ma volonté, tu fais ma gloire, tu fais ma joie. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras, il dira, me voici. Si tu t'éloignes du milieu de toi le jour, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Quand tu fais toutes ces choses que le Père te dit, il dit que ta lumière va se lever sur l'obscurité. Si les gens tombent dans les ténèbres, il va venir, il va te lever, il va faire sortir. Parce qu'il est quoi? Le soleil levant. Il va te faire sortir. Il est la lumière. Il est le Dieu vivant. Il dit, et tes ténèbres seront comme le midi. Tes ténèbres, il dit que ce ne sera plus le soleil que sera ta lumière. Moi, l'Éternel, je serai ta lumière. Il n'y aura plus de deuil dans ta main. Là, l'église va t'accompagner. Et Jacques 15, verset 12, peuple de Dieu, nous devons apprendre à donner. Donner, il a un style qui dit donner, recevoir. Quand tu aimes Dieu, tu partages tout ce que les enfants du Père en train de subir et tu les aimes avec tout, tu donnes tout, tu verras sa main sur ta vie. Tu verras ta main sur ta vie. Jacques 2, verset 15-16 nous dit ceci. Si un frère ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Et la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans les afflictions et à se préserver des souilles du monde.
Et il y a des choses aussi. On peut aider un orphelin, on peut mettre cette personne dans l'apprentissage. On va l'aider parce que chaque fois, il ne faut pas toujours donner du poisson. Comme l'adage nous dit chaque jour, tu dois donner. Il faut enseigner la personne aussi à pêcher ce poisson. Si vous donnez toujours le temps, vous donnez, parce qu'il y a des programmes, on fait des programmes. On peut aider la personne dès le début, et puis à un moment donné, on met cette personne dans un apprentissage ou bien dans un lycée pour que la personne maintenant, ou bien on lui donne certains fonds pour qu'il commence un business. Parce qu'à partir de ce que tu lui as donné ou ce que tu lui as enseigné, lui-même, il va se suffire. Il va commencer par gérer sa vie. Mais, pour ne pas qu'on mette les gens dans les paresses, tu continues pas à nourrir cette personne. Tu continues pas à donner. La personne va prendre l'habitude de ne plus rien faire. Tu dois l'enseigner que, effectivement, je te fais ça. Mais à partir de ce moment-là, prends ça ou je te mets dans un business, je te mets dans un apprentissage, tu sors et tu crées ton entreprise et tu vivras de ça. Nous avons reçu des choses qu'il ne faut toujours pas donner. Et le poisson à la personne, tu rends la personne paresseuse. Il faut aider cette personne à sortir dans la précarité en lui proposant quelque chose. Fais ça, prends ça, fais tes études, tu sors, tu vas devenir ça. Et là, ça va t'amener. Fais ce business et les profits, les choses que tu vas gagner, tu prépares ça, tu encore achètes comme ça. Donc, on ne peut pas donner tout le temps du poisson et le pain. Dit ça, on peut aider à un moment donné. Il faut enseigner aussi. Ça fait partie de tout ce que le Père nous enseigne. Si je dis ici que si un frère ou une soeur sont nus, il est nu, il manque de la nourriture, tu le donnes de chaque jour, tu le donnes. À un moment donné, tu vas l'appeler. Et quand tu l'appelles, maintenant, tu vas lui proposer des choses. Pour que quand la personne a eu ou bien écouté l'enseignement, ce que tu lui as enseigné, bien ce que tu lui proposes de faire, de maintenant, je ne peux pas te donner de l'argent tous les jours, mais j'aimerais que vraiment, je vais t'enseigner, je vais te mettre dans un business ou dans un apprentissage que toi-même tu vas sortir et tu vas réussir ta vie. Ça fait partie aussi de ce que le Père nous enseigne de faire aussi aux autres. C'est pourquoi partout où il y a des orphelins, il y a des veuves, il y a des choses, mais il y a un programme pour eux, pour les aider aussi à s'en sortir, à devenir des hommes et des femmes pour gérer leur vie. Amen. Et la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins, les veuves, dans les afflictions et à se préserver des souillures du monde. On peut aider pour notre religion pure et sans tache, c'est devant Dieu, nous devons les visiter, comme je viens de dire, de les aider, les veuves, les orphelins. Mais si nous avons des choses maintenant, de les faire sortir dans la précarité, de leur proposer des choses. Et ce n'est pas toujours de donner, mais il faut proposer aussi des choses. Il faut faire un programme pour eux. Ceux qui vont aller à l'école, on les met dans les écoles. Ceux qui vont faire des business, on les aide. Et quand eux-mêmes vont réussir, et je pense que Dieu, dans son amour, dans sa compassion, va les aider aussi à grandir et à s'occuper d'eux-mêmes. Peuple de Dieu, aider. Nous devons aider aussi les veuves et les orphelins, comme je viens de dire, les personnes dominées, pour que au jour du jugement aussi, vous serez parmi aussi des brebis. Parce que Dieu même, il est le Père. Le Père des orphelins et le mari des veuves. Mais c'est lui qui va s'occuper de... Si toi-même, tu as décidé à prendre soin de ces brebis, de ces orphelins des veuves, le Père te note. Il dit, ah, c'est mon travail. Mais mon fils sur la terre a pris ça à cœur et il fait ça. Donc, ce que tu fais pour les veuves et les orphelins, le Père va s'occuper de ton cas. Le Père va commencer par te bénir. Toi-même, tu ne sauras même pas comment je fais l'argent vient dans ma vie. Parce que la chose que tu es en train de faire pour ces enfants sur la terre, c'est ce que le Père te redonne. Il dit que je vais vous bénir en centuple. Donc, mes frères et sœurs, mettez dans vos cœurs que les veuves et les orphelins, les orphelins sont les enfants du Père. Il dit que je suis le Père des orphelins, mais je suis le mari des veuves.
Donc si vous prenez le cas en cœur, le Père aussi sera avec vous. Il va vous bénir. Et il vous dira, venez, vous qui avez été bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Donc tout ce que vous avez fait pour lever les offrandes, pour les autres là, Dieu va vous dire ça que rentrez maintenant dans ma joie, dans ma gloire, et prenez possession parce que j'ai vu votre cas sur la terre, vous avez œuvré, vous avez fait des choses. À part de donner des choses aux enfants, tout ça là, vous avez fait encore d'autres choses. Vous avez gagné les âmes pour moi. Vous avez fait ceci, vous avez fait cela. C'est pourquoi j'exhorte le peuple de Dieu. Chaque fois que vous donnez à manger à quelqu'un, vous amassez des trésors au ciel. Vous amassez des trésors au ciel. Amen. La parole de Dieu dit dans Apocalypse 20, verset 11 à 15 que « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfurent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis des morts. » Ça, c'est le temps des jugements. L'Apocalypse parle de comment ça va se passer. Donc, je vous amène un peu dans l'Apocalypse pour voir comment les choses vont aller. Il dit, l'Apocalypse 20 nous dit que puis je vis un grand trône blanc. C'est apôtre Jean qui nous parle. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfurent devant sa face. La terre et le ciel s'enfurent. C'est un peu grave. Hein? Et il ne fut plus trouvé. La terre et le ciel, on ne le voit plus. De place pour eux. Et je vis les morts. Jean nous dit que j'ai vu les morts. Les gens qui sont déjà décédés. J'ai vu les morts. Les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Et ils sont devant le trône. Des livres furent ouverts. Ce qu'on avait dit. Et un autre livre fut ouvert aussi de côté. Il y a deux livres qui sont ouverts. Deux. Celui qui a le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leur œuvre. D'après ce qui était écrit dans le livre. Donc, on nous dit, pourquoi tout ce qu'on fait là, il y a un ange qui écrit ça dans le livre de souvenirs. Donc, le moment va arriver. On va ouvrir le livre. Et nous serons jugés. On regardait dans le livre tout ce que nous avons fait. C'est pourquoi il dit, commencez par faire du bien et à chercher la face du Père. Et on dit que le livre, celui qui a le livre de vie, alors, mais il y a un autre livre qui a été ouvert. Et là, mais les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui a été écrit dans le livre. On dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mer va faire vomir tous les morts. La mort, le séjour des morts va rendre aussi ces morts. Le séjour des morts aussi va faire sortir tous ces morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Donc tout le monde va être jugé. C'est pourquoi il dit, il n'y aura pas de père, ni mère, ni de famille là-bas. Tu seras seul devant le Père. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans le temps. On va plus la mort et le séjour des morts, on va les jeter dans le temps de feu et de souffle. On appelle ça, c'est la seconde mort. Si tu es déjà décédé, si tu es parti, on t'a jeté encore, on t'a jugé, on dit que bon, toi, on t'a jeté dans le temps de feu. Donc c'est la seconde mort. Tu es mort deux fois. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Si ton nom ne se trouve pas dans le livre, tu es jeté dans le temps de feu et de souffle. Nous devons nous lever. Nous devons vraiment nous examiner. J'ai dit que chaque 3 mois, nous devons nous examiner devant le Père. Faire un bilan pour demander au Père, est-ce que papa, ces 3 mois-là, est-ce que j'ai fait ta volonté? Est-ce que j'ai marché selon tes préceptes, tes ordonnances? Et qu'est-ce que je dois corriger? Et c'est que, papa, enseigne-moi, vois mon cas. Qu'est-ce que j'ai fait? 3 mois, chaque 3 mois, nous devons nous examiner. Comme les comptables, tout ça, ils font des choses là. Pour les entreprises, nous devons nous examiner devant le Père chaque 3 mois. Faire un bilan avec lui. Être en règle avec le Père. Recommencer une nouvelle vie chaque 3 mois. Papa, je meurs avec toi, je ressuscite avec toi. Et tous les déchets, toutes les choses négatives qu'on a fait, remets tout ça. Je te dis que la maladie même va te fuir. Quand tu fais les choses comme ça, toutes les choses vont te fuir. Et la gloire de Dieu va t'accompagner. Sa lumière va t'accompagner. Et sa main sera sur toi. Le livre de Daniel 12, verset 1 à 3 me dit, en ce temps-là se lèvera Michael,
le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y aura point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour le propre, pour la bonne éternelle. Ceux qui auront été intelligents, brillants et brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice et la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. On dit Michael, le grand chef de défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera cette époque sera une étape de détresse qui n'aura point eu de semblable depuis les nations ainsi jusqu'à cette époque. Et ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Tous les gens que leurs noms vont trouver dans le livre de souvenirs seront sauvés. Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, ils vont se réveiller. Les uns pour la vie, les autres pour le propre. D'autres pour la bonne nouvelle, pour la terre éternelle. Ceux qui auront été intelligents, ils brilleront comme la splendeur du ciel. Ceux qui vont faire des choses du Père, très bien sur cette terre, sont intelligents et rentrés dans les choses. Pour faire des choses, le Père va les donner, papa, parce que là-bas, il y a encore d'autres qualifications. Et ceux qui auront enseigné la justice, d'autres qui ont en train d'enseigner la justice aux enfants de Dieu, à la multitude, aussi ils brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Peuple de Dieu, nous devons vraiment s'accrocher au Père. Que toute pensée doit aller vraiment vers sa grâce, de le chercher, d'avoir faim soif de lui, de le désirer pour être sélectionné, pour être parmi les brebis et non parmi les boucs. Parce que je dis, le temps est difficile, le temps est terrible, le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Nous devons lever, nous devons dire quelque chose au Père, car c'est le seul qui est l'Éternel. Pour terminer, avant de rentrer dans la Sainte Seine, pour faire la Sainte Seine, je vais vous interpréter une chanson qui va clôturer ce moment avec le Père. Amen. La voix le Père nous appelle, nous interpelle cet après-midi. Et c'est cette chanson que je vais vous interpréter pour que tout le monde doit se préparer. Doit se préparer pour le suivre. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monnaie, de mépriser jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consenti à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours, jusqu'au bout,
je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Oui, jusqu'au bout. Chacun doit prendre sa croix pour le suivre. Et nous devons aller jusqu'au bout, dans les bons et les mauvais jours. Au nom de son Fils Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Rentrons, nous devons prendre notre Sainte Seine, la Sainte Seine. Prenons 1 Corinthiens qui a le texte, 1 Corinthiens 11, verset 23 à 30. 1 Corinthiens 11, verset 23 à 30. Prenez de l'eau et du pain. Un peu de l'eau et du pain. Il est l'eau vive intarissable. 1 Corinthiens 11, verset 23 à 30. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 30. Yeah. Car j'ai reçu, Seigneur, ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci, ma soeur. Que Dieu te bénisse abondamment. Cette parole, je vais prendre quelque chose dans cette parole pour vous dire. À partir du verset 27, on dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même. La parole de Dieu nous dit quelque chose qui est très puissant. Que c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe indignement, nous devons nous préparer, comme je dis toujours, pour son avènement. De venir sur la table, la table sainte, nous devons nous préparer. On ne devrait pas prendre son corps et son sang indignement. Et je le dis toujours que les gens qui sont célibataires doivent se préparer aussi. Les mariés doivent se préparer. En venant vers le roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous devons être sanctifiés avant de prendre son corps, avant de prendre son sang. Et nous devons nous éprouver nous-mêmes avant de manger son corps. Il dit qu'à celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Si tu ne discernes pas, si tu n'es pas clean, si toi-même tu n'es pas... C'est comment je vais me préparer pour venir devant. C'est que nous devons voir ce Dieu-là tellement grand et fort. On ne peut pas venir devant lui n'importe comment. Prends son corps. Il dit, celui qui mange mon corps et boit mon sang, moi je viens, je vais demeurer en lui. Quand il va demeurer en quelqu'un, tu devais être quoi? Sanctifié avant de prendre ce corps et ce sang. J'exhorte le peuple de Dieu de se préparer chaque fois qu'on devait aller à la table sainte, de vous préparer. De s'abstenir de faire certaines choses. Et quand on dit de se sanctifier avant de venir vers lui, il faut que... Parce que ça va vous aider. Parce que si vous prenez le corps et le sang, lui me dit, moi-même je viendrai, je demeurerai en vous. Et je vivrai en vous. Donc il faut que le corps... Il dit que votre corps c'est le temple de Dieu. Et le Saint-Esprit habite dans ce temple-là. Et si un esprit impur veut détruire ce temple, moi-même je vais venir détruire cet esprit. Parce que le temple-là il est saint. Donc nous devons nous éprouver. Nous devons ne pas prendre ça indignement. Il nous dit encore ici que, verset 1, c'est pour cela qu'il y avait parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Les gens prenaient ça indignement.
Ils ne les examinent pas, ils ne sont pas dans la sanctification. Il dit que c'est pourquoi beaucoup sont infimes. Beaucoup sont infimes. Et d'autres maintenant sont malades. Et un grand nombre sont morts. Et le texte nous rappelle ici, à la veille de sa mort, à la veille de son départ vers la croix, il a remis ses disciples. Et il disait que j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, dans cette nuit où il fut livré, il a pris du pain. Quand il a pris ce pain, et après avoir rendu grâce, il a monté son pain, il a rendu grâce à ce pain. Il a livré des paroles terribles sur ce pain. Il le romput. Il dit, ceci est mon corps qui est rempli pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et là que c'est mon corps. Il dit que celui qui va manger ce corps, il vivra éternellement. Moi je viens dire, je vais demeurer en lui. C'est un mystère. Tu manges son corps. C'est Jean aussi a libéré ce qu'il avait dit. Je viens dire, je vais demeurer en lui. Que mon corps c'est une nourriture et mon sang c'est un breuvage. Donc nous devons nous examiner avant de manger. Quand il demeure en toi, il détruit les choses négatives, les semences, les choses qui ont été envoûtées, il va détruire tout ça. Il ne peut pas rentrer dans ce corps et quelque chose de négatif va rester. S'il demeure là-bas, il va faire sortir tout. Donc vous devez être quoi? Dans la sanctification de manger son corps. Il dit de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et il a dit que, et je ne boirai plus ce vin avec vous jusqu'à ce que je vais boire ça avec vous dans le royaume de mon Père. Donc vous devez être sélectionnés. Il devait vous séparer des boucs et des brebis. Et vous les brebis, vous serez ensemble avec lui pour prendre ce vin avec lui. Il dit, je suis le pain. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Il dit, c'est sa chair que je donnerai. Pour la vie du monde, je vais donner, je vais me sacrifier, je vais me donner ma chair pour la vie du monde. Pour vous réconcilier avec mon Père. En vérité, je vous le dis, si vous mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous buvez son sang, ou si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie. Si vous ne prenez pas ça, vous n'avez point la vie en vous-même. Vous devez prendre ça. Vous devez prendre mon sang et ma chair. Là, vous aurez la vie en vous. Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Donc, vous devez faire tout pour être sanctifié, pour prendre ça chaque dimanche. Vous aurez la vie. Je parle de vie éternelle, c'est quand vous quittez la terre. Vous aurez cette vie-là avec lui là-bas, vie éternelle. Mais vous devez vous préparer tout ici, sanctifié. Il va voir tout ce que vous faisiez sur cette terre. C'est là qu'il va vous déterminer l'endroit que vous allez rester là-bas. Il dit lui-même, il va vous ressusciter au dernier jour. Quand il voit que vous prenez son truc là, il lui-même demeure en vous, il va vous ressusciter au dernier jour. Car il dit que quand ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, comme le sément s'attache au cep et demeure en lui. Il dit, si vous prenez ça, vous demeurez en lui. Et lui-même va venir se demeurer en vous. Et il dit que comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par mon Père, ainsi, celui qui me mange, quand vous le prenez, vous le mangez, vous allez vivre. Il viendra, il vivra en vous. Père, communique cet après-midi ta vie comme l'arbre de vie qui communique la vie dans le cœur de tes enfants. Ou le feu de la vie qui guérit tes enfants. Communique ta vie à tes enfants cet après-midi. Et demain en nous. Père, prenez ce pain, prenez et mangez, prenez et buvez.
Car le sang va détruire toutes les semences négatives dans vous, va détruire tout ce qu'on vous a envoyé, va détruire toutes les maladies. Ce sang va briser tout. Il demeurera en vous et va commencer par travailler. Il va commencer par travailler. Il est le Saint des Saints. Prenez et mangez, prenez et buvez. Au nom de Jésus de Nazareth. Que des torrents d'eau vive coulent à mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne prenne contrôle de toute situation qui accable mon âme. À tes pieds, je dépose fardeau et soucis, Père, 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 Père. Jésus-Christ, oh Jésus-Christ, Jésus-Christ. Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Papa. Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit. Oh Père éternel, tout puissant, te disons merci. Merci pour ce sang agréable que tu as passé avec nous. Ta présence nous a inondés. Ta présence nous a aimés. Père éternel, tout puissant, merci pour ta puissance, ta gloire. Tu m'as donné ce message, je l'ai libéré à ton peuple. Ils ont reçu, ils ont adoré, ils ont avalé. Et Père éternel, tout puissant, marche en eux, Papa. Prépare le cœur pour l'avènement de ton fils, Papa. Enseigne à te chercher de tout le cœur. Enseigne-les maintenant à venir maintenant devant toi, dans la fidélité, dans la droiture, dans l'intégrité, Père éternel. Enseigne-les, Papa, à dire que ce n'est que toi, c'est devant ta face qu'ils trouveront leur repos. Père, je te loue, je te rends gloire. Imprime ce message dans le cœur, écris-le dans leurs pensées et dans leur esprit. Il faut qu'ils revisitent encore ce message pour pouvoir savoir, sur cette terre, nous ne sommes que poussière. Et le reste du temps, nous devons travailler, nous devons faire beaucoup de choses, te chercher. Et le jour du jugement que nous ferons, faire partie des gens que tu as sélectionnés, faire partie de tes brebis. Père éternel, enseigne-nous, guide-nous, prépare-nous, Papa éternel, aide-nous à marcher dans la vérité, à marcher dans la droiture, à marcher, à faire l'œuvre que tu nous as donné de faire sur cette terre, à aimer, à aider tes enfants, les veuves et les orphelins. Père éternel, tu puissant, conduis-nous. Je remets le restant de ce moment en tes mains, Papa. Accompagne tout le monde. Bénis tout et chacun qui sont présents aujourd'hui, Papa. Manifeste-toi, Papa, que ton esprit demeure en eux, que ta puissance demeure en eux. Papa, je te dis merci, merci, merci. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Vraiment, que le Père vous bénisse, que sa main soit sur vous, qu'il vous oigne de nouveau. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Amen, amen, amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis.